Bonjour et bienvenue dans le podcast Rencontre, le premier podcast de la maison de Jeanne Leleu. Rencontre, c'est un moment d'échange durant lequel nous nous intéresserons à une association ou à une personne et aborderons avec elle des sujets divers et variés. Si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à liker et à le partager. Bonne écoute! On est aujourd'hui dans le premier podcast de la maison de Jeanne Leleu. Je suis aujourd'hui accompagné de Ryan, mon fidèle acolyte, qui va présenter ce podcast avec moi. Je suis également accompagné de Emmanuelle Bourtambour, coordinatrice du Centre culturel. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et on est également en compagnie de Florentin Tourneur, qui est stagiaire au Centre culturel en ce moment, je ne me trompe pas. C'est bien ça, exactement. Ok, cool. T'es en stage depuis quand ? Depuis lundi. Ah ouais, c'est tout récent. Bon, Oui. ça va, c'est cool, première expérience, cool. Exactement. Allez, trop bien. Mais voilà, l'idée un peu de cette rencontre de podcast, c'est de faire connaissance. On se connaît déjà un petit peu, mais de faire connaissance, notamment avec toi Florentin, avec toi Ryan, de faire un peu connaissance et de parler de la structure en fait du centre culturel, de toi ce que tu y fais, de comment ça se passe, avec qui vous travaillez, où vous travaillez, ce que vous faites, tout ça. Très bien. Pendant un petit temps, je sais pas combien de temps vous avez à nous consacrer, on verra bien où ça nous mène. On se laisse porter. Voilà, si à un moment donné c'est trop long, faut le dire, on arrêtera, on coupera au plein milieu et ce sera très bien comme ça. Ça va ? On est ok ? Parfait. Ouais. Ça va pour toi Ryan ? Ouais. Allez, c'est toi qui mène l'interview ou quoi ? Oui, hein. Je te fais en dire confiance, t'inquiète, je rebondis sur ce que tu as à dire si tu as besoin. D'accord. Mais du coup, pour commencer, c'est quoi un centre culturel ? Alors, un centre culturel, c'est un endroit qui est ouvert à tous, qui s'adresse à tout le monde, aux enfants, aux adultes, aux adolescents, aux personnes âgées, dans lequel les arts, sous toutes leurs formes, sont mis en évidence, que ce soit les arts plastiques, la littérature, le patrimoine, le cinéma, la musique, le théâtre, etc. Les conférences, les moments de rencontre, voilà. C'est un lieu de rencontre avant tout. D'accord. Et quels sont le style d'activité que vous faites ? Alors nous, à Couvain, on est depuis peu doté d'une salle, donc ça a quand même radicalement changé notre façon de travailler, ça élargit nos possibilités. Donc on propose des concerts, des spectacles, des conférences, on propose des projections de films et de documentaires en partenariat avec le cinéma. On travaille sur des projets avec les maisons de jeunes, avec différentes structures, avec des musées. Donc on n'a pas de semaine préétablie, mais la programmation est vraiment très diversifiée sur l'année. On travaille en saison culturelle et on essaie d'aborder plusieurs choses à travers cette saison d'un an. D'accord. Et où est-ce qu'on peut vous trouver du coup ? À Couvain, on est sur la place, donc on a notre salle maintenant. C'était anciennement les locaux de l'Harmonie. On a nos bureaux à l'étage et une très chouette salle de spectacle en bas. Et on a également un autre petit endroit dans Couvain qui est l'atelier communautaire qui se trouve à la rue du Pilori. C'est une maison dans laquelle on propose des ateliers essentiellement artistiques mais aussi d'écriture. D'accord. Et cette année, vous avez des projets en particulier que vous voudriez faire ? Disons qu'on a des projets en continu, hein. On est toujours en activité, il y a toujours bien quelque chose. Au mois le mois, il y a toujours bien quelque chose sur le feu de toute façon. Ici, pour le moment, on travaille essentiellement sur le festival à film ouvert et sa journée de l'interculturalité. On travaille également sur un projet qui s'appelle Couvinard, qui vise à exposer des artistes à travers les vitrines de la commune de Couvain. Oui. Sur le feu, on a aussi le concours du prix de l'eau noire jeunesse, donc il y a un concours d'écriture à destination des jeunes. On a beaucoup de concerts à venir. En mars, c'est vraiment le mois des concerts. On en a 3 qui arrivent. Et dans l'immédiat, je mettrai ça en avant, mais il y a plein d'autres choses qui arrivent encore. Et dans tous les projets que tu as fait, il y en a un qui t'a particulièrement touché ou quoi ? Un particulier, non, peut-être pas, mais j'aime vraiment beaucoup travailler avec le jeune public, moi. Donc tout ce qui est en âge, on va dire de tout petit jusqu'à 12 ans, c'est le public avec lequel je me sens le plus à l'aise, en tout cas, et avec lequel je préfère... Tout ce qui concerne le jeune public m'intéresse vraiment beaucoup, que ce soit en littérature, en théâtre, en musique, etc. Donc c'est vraiment ça. Et on a la chance d'être une équipe quand même assez... On est 7 au centre culturel, on a tous nos centres d'intérêt. Et moi, par exemple, j'adore travailler avec les enfants. Ma collègue, elle est branchée art plastique à fond. Une autre, c'est la musique. Donc on se complète bien, on arrive à toucher tout le monde à travers nos profils différents. Et donc justement, l'équipe du centre culturel, elle se compose comment ? Alors, on a un directeur qui s'appelle Georges.
Donc Georges, il a plus la partie, on va dire, administrative de la structure à sa charge et le personnel, bien entendu. Moi, Emmanuel, donc je suis la coordinatrice, donc je suis un peu l'intermédiaire entre l'équipe et Georges, on va dire. Et on a une équipe, donc un travailleur de centre culturel s'appelle un animateur, comme en maison de jeunes. Hein. Et on a Joanne, Johanna, Frédéric, Jean-Michel et Simon qui constituent l'équipe. D'accord. Et quels sont les différents problèmes que vous rencontrez pour certaines activités? Les problèmes, le plus gros problème, c'est d'arriver à toucher le public et à le faire se déplacer. Donc, honnêtement, objectivement, je pense qu'on propose, on peut se remettre en question, bien entendu, mais je pense qu'on propose des activités de qualité, on réfléchit, on ne programme pas à l'aveugle, on part pas sur des coups de tête. Mais voilà, on a des grosses déceptions à certains moments quand on voit que le public n'a pas répondu à l'appel. C'est gênant et on se remet en question, etc. Donc, c'est notre difficulté principale, c'est ça, c'est d'arriver à toucher et à faire déplacer le public. Voilà. Et principalement, je dois l'admettre, le public jeune, c'est vraiment un public qui nous fait un peu défaut au centre culturel. Et voilà, on aimerait arriver à le toucher davantage. Et justement, tu parlais de ton attrait pour le tout jeune plus jeune public. Ouais. Tu parlais de la difficulté de toucher plutôt les adolescents. Ouais. Qu'est-ce que vous mettez en place spécifiquement à destination de ces deux publics cibles? Alors, l'avantage, je ne l'ai pas dit, mais qu'on a avec le jeune public, c'est souvent par le vecteur scolaire qu'on arrive à les toucher. Hein. Ou alors le côté stage, etc., où on répond quand même à un besoin de la part des parents. Alors, ce qu'on fait pour essayer de toucher les jeunes, il n'y a rien à faire. La meilleure façon de toucher les jeunes, c'est de travailler en collaboration avec les structures jeunesse. Voilà, ou de proposer des activités avec une carotte à la clé, j'ai envie de dire. Voilà, par exemple, ce concours d'écriture qu'on a organisé, le prix de l'honneur jeunesse, il y a des beaux prix à la clé. Donc voilà, je pense que le jeune qui aime écrire, il participera même s'il n'y a pas de prix à la clé. Mais pour certains qui se disent « Oh tiens, il y a des chouettes cadeaux, peut-être que je vais tenter ma chance » et que du coup, on a fait le premier pas grâce à la carotte. Voilà. Voilà, j'ai été jeune avant et je pense que c'est des choses, il faut arriver à mettre le grappin et à tirer comme on peut. Voilà. Mais on a beaucoup à apprendre, hein, ça j'en suis certaine, et c'est en faisant des échanges comme ça qu'on va certainement arriver à vous toucher davantage. Mais justement, je fais le lien. Ryan, tu es impliqué dans le magazine, le magazine culturel, dont cette discussion enrichira la rubrique portrait. Dans ce magazine, tu écris en fait un conte qui s'intitule Les Jumeaux, qu'on travaille ensemble, sur lequel on est parti d'une ébauche d'histoire, on va dire. T'es parti sur un tronc, on va dire un espèce de tronc, et ensemble on fait peut-être un peu tout ce qui est feuillage, on essaie d'agrémenter un peu tout ça. Est-ce que tu avais connaissance, j'essaie vraiment de situer le lien, bien sûr. Est-ce que tu avais connaissance toi, de ce genre de dynamique, de ce genre de proposition de centre culturel, des concours d'écriture, et qu'est-ce qui, si tu en avais connaissance, qu'est-ce qui serait le frein à une participation, ou au contraire, qu'est-ce qui t'encouragerait à participer à ce genre d'activité? Pour l'instant, j'ai déjà entendu par rapport à l'école. Oui, c'est ça, on s'est servi des écoles pour relayer l'info, Mais moi, j'y ai pas participé parce que, avec le travail et tout, j'arrive déjà pas à tout faire et j'avais peur de pas savoir le faire. D'accord. Donc t'as trop de boulot à l'école et t'as l'impression que c'était une charge un peu supplémentaire, quoi. C'est que je voulais pas dire je le fais alors que j'allais peut-être pas avoir le temps. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que c'est vraiment une question de temps à y consacrer? Parce qu'au final, le temps que tu le consacres à travers la maison de Jeanne, puisque tu es venu ici, on a pris du temps, on a pris même plus de temps que ce qu'on aurait pu prendre pour faire un conte ici. Parce que j'ai lu par ailleurs des contes qui ont été proposés, ils sont moins grands, moins fournis que ceux qu'on a pu faire à travers les mags. On a pris plus de temps à les faire aussi. Hein. Mais je veux dire, on a passé des vraies sessions d'écriture à deux, de plus d'une heure parfois, on fait vraiment de l'écriture ensemble. Donc tu as pris ce temps-là. Est-ce que, je ne vais pas répondre du tout à ta place, ce n'est pas le cas, tu me détrompes, mais est-ce qu'il y a aussi une certaine notion de confiance, de dire tiens, est-ce que j'en suis vraiment capable ou non, sur ce projet en particulier peut-être, hein, mais ça peut faire peur en tout cas, je trouve, de dire tiens, écrire un conte face à un jury qui va être jugé, dans lequel je peux potentiellement recevoir un prix, ça peut faire peur, moi je pense, en tout cas d'eux. Le prix c'était quoi encore? On n'a pas communiqué en fait sur les prix, on dit qu'il y avait des prix à la clé, ils n'ont pas été communiqués, mais c'est des beaux prix. Non, mais le truc à faire, c'était écrire un... C'était écrire un texte au départ d'un ancrage local qui était
Le point de départ, c'était on a retrouvé dans la ferme Walkens, tu situes la ferme Walkens à Couvin, donc il y a un bâtiment historique. Dans le grenier, on a retrouvé 2 grosses têtes en papier mâché. Et on se questionnait, est-ce qu'il s'agirait des têtes de Zante et Poldine, qui sont un peu les mascottes de Couvin, historiquement en tout cas. Et de là, on invitait les jeunes à développer une histoire, mais sans... Ça ne devait pas être lié à l'histoire, ça pouvait vraiment pas partir... Il n'y avait pas de frein, enfin, l'imagination était complètement débridée, tu faisais vraiment ce que tu voulais à partir de ce point de départ. Mais c'est vrai que, voilà, faire sauter les freins, c'est difficile, hein, et je pense que d'autant plus quand on est ado, je me dis... Et on avait mis en place aussi des ateliers d'accompagnement à l'écriture pour les jeunes qui peut-être se disaient j'aimerais bien mais j'ose pas, ou bien tiens, comment est-ce que je dois faire telle ou telle chose. Donc, que ce soit pour se donner confiance ou bien répondre à une petite panne créative ou une panne de forme ou quelque chose comme ça. Et on a été agréablement surpris, il y a 4 jeunes qui ont participé à cet atelier d'accompagnement. Voilà, on l'a relancé un petit bien, peu. c'est chouette. Oui, donc... Mais... Voilà, ça aurait peut-être dû être communiqué autrement aussi à l'avance. Et moi, après, j'ai pas forcément osé aussi. Enfin, j'avais pas peur, mais c'est bizarre. J'aime bien écrire, mais c'est pas pareil que si j'écrivais tout seul pour un cours ou quoi. Et du coup, c'est spécial. C'est un peu intime aussi, hein, peut-être. Ouais. C'est se livrer, hein, je pense. Ouais, tout à fait. Après, c'est par rapport à l'imagination et voilà. Après, je sais que dans ma classe, il y en a 2-3 qui le font. Oui. Ouais. Et dans les autres classes aussi. On a eu presque 40 participants en tout, de la 5e primaire à la Réto. C'est déjà une belle réussite. Oui, hein. oui, on est C'est une ravis. très belle Et réussite. c'est un beau plus par rapport à la première édition. Ah ouais. Voilà, mais on aimerait faire sauter les freins, justement. Et ça, je crois qu'il faut qu'on s'entoure et... Mais juste pour l'anecdote, dans le magazine dans lequel tu écris aussi, dans le prochain numéro, dans le numéro 1 2022, qui paraîtra en fin mars normalement, 2022, il y aura l'article de Noémie qui a écrit pour le concours et qui paraîtra dans le magazine. Donc voilà, il sera dans le prochain magazine, donc si certains écoutent ce podcast, si un jour il paraît, et qui veulent découvrir des textes, il sera dans le magazine. Donc voilà, je rebondis un peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Oui, on est parti sur le concours jeunesse, mais il y a il n'y a pas plein d'activités pour les jeunes, mais il y en a d'autres aussi. C'est la photographe qui arrive dans la salle. Et donc, je rebondis un peu sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à des fois la méconnaissance d'un public jeune par rapport au centre culturel, à ce que vous y faites. En te posant la question, en fait, toi, Florentin, tu es stagiaire pour le centre culturel depuis une semaine maintenant. Grande expérience de stage. 3 jours maintenant. 3 jours. Donc moi je me posais une question vis-à-vis de toi. Comment tu t'es retrouvé à faire ton stage au centre culturel et est-ce que tu en avais déjà entendu parler avant et comment et tout ça. Enfin, parle-nous un peu de ça. Alors en fait c'est simple, donc l'année dernière mes stages ont été annulés avec le Covid. Ouais. Du coup cette année je me suis dit je veux pas faire le journalisme, je veux vraiment aller dans la culture. Et donc j'ai réfléchi, voir dans quoi je pourrais aller, dans quelle spécificité. Je me suis dit les centres culturels c'est bien, c'est local et tout, et ça me plaît. Enfin tout ce qui est local et tout, vraiment ça me plaît, donc vraiment je voulais aller là-dedans. Donc j'ai commencé à me renseigner, voir si c'était possible de le faire auprès de l'école et tout. Puis j'ai envoyé des CV et Emmanuel m'a appelé un lundi matin et m'a dit t'as le stage. Depuis on a pas mal échangé. On a même fait une interview ensemble dans le cadre d'un de mes autres cours. Donc cool. voilà quoi, on a quand même beaucoup échangé. Et puis elle m'a fait un petit topo de ce que j'allais faire. Elle m'a pas juste dit ok t'as le stage, non vraiment. Elle m'a mis dans un bon contexte et tout. Et quand elle m'a dit oui tu vas faire ça, donc si par exemple je vais faire une nouvelle newsletter durant tout mon stage, j'ai dû commencer par des communiqués de presse, des dossiers de presse, tout ça. Ça vraiment c'est ce que j'aime faire en cours et tout. Donc ça me plaît vraiment bien. Et même lundi je suis arrivé, j'étais un peu stressé forcément. Et j'ai été tout de suite très bien accueilli. Direct on m'a dit voilà ton bureau, on m'a fait faire un petit tour de tout. Même tous les petits coins, on m'a fait faire la visite de tout. Donc vraiment, je suis arrivé, j'ai direct été mis en confiance. Et je pense que ça a fait le petit déclic mental qui m'a fait dire ouais, j'ai bien choisi, je regrette pas du tout mon choix actuellement. Ok, cool. Et tu fais des études de quoi au départ ? Communication. Tu fais la école. Ah, ok. À Condorcet ? Ouais, c'est ça. Ah, ok.
C'est l'étude que j'ai fait aussi. Ah bah voilà. Je suis allé à l'IPSMA. Moi aussi. À une autre école. On a tous un peu fait ce chemin-là. Justine aussi. Hein. Justine aussi, elle a fait ça. Elle a fait la Tous com. tous les chemins mènent. On a tous fait la com. J'ai fait la com, bac en com. Même chose. Aussi, bac en com. Donc tu vois. Toi, tu feras quoi? Moi, je suis en art. Et tu sais déjà par la suite si tu as envie de. Ben, je sais pas, j'hésite. Pour T'as encore un peu de temps, hein, Ouais. non? T'es en quelle année? Troisième. Troisième. Oh, oui, t'as le temps. Oui. C'est un grand gaillard, mais il est encore jeune, cet enfant-là. Ok, cool. Et donc, est-ce que tu connaissais déjà, du coup, je crois comprendre dans ce que tu dis, que tu connaissais déjà les centres culturels de manière générale avant? C'est un endroit que tu pratiquais déjà, que tu fréquentais? Fréquenter, je dirais pas, mais dans le... Enfin, je me tenais informé un peu de ce qu'ils faisaient et Tu tout. voyais ce que c'était, Voilà, comme ouais, ça, quoi, vaguement. Je Ok. voyais vaguement, mais après je savais quand même bien que quand j'organisais des événements ou quoi, enfin je dis pas forcément celui de Couvin, vu que je viens pas de Couvin. Tu viens d'où toi au départ? Serfontaine. Ah, c'est Fontaine, ok. Donc, Commune sans centre culturel, justement. c'est ça, Ouais, ok. du coup, je sais bien qu'il y a certaines animations. Bah, avant le Covid, surtout, j'allais voir certaines choses. Mais depuis qu'il y a le Covid, bah, vraiment, ça s'est fortement réduit. Limite, c'est un peu à zéro. Ouais. Et donc voilà, c'est ça que ici, le centre culturel, bah, vraiment, là maintenant, je suis en interne, donc je vois plus ce qu'il y a en externe. Ce matin, j'ai assisté par exemple à la réunion d'équipe et j'ai vraiment pu prendre conscience de certaines choses qu'on ne voit pas du tout d'extérieur. Donc C'est ça. c'est complètement l'autre vision qu'on n'a pas. L'envers du décor. C'est ça, c'est en gros ce qui se passe sous la scène, on pourrait dire. Ouais, c'est ça. Et justement, ayant maintenant été même si c'est très peu de temps, mais de chaque côté, est-ce que tu avais conscience de ce que représente le métier d'animateur culturel? Et si on te dit, voilà, Manu travaille en centre culturel, elle en est même coordinatrice, si on t'avait dit avant, à ton avis, c'est quoi son métier? Est-ce que tu avais une idée de ce que ça pourrait représenter? Bah, j'aurais sûrement dit que ça consistait principalement en l'organisation d'événements. Ouais. Après, tout ce qui était communiqué de presse, tout ça, je me doutais absolument pas que c'était elle qui les faisait. Tout l'aspect de com, ouais. Newsletter, bah, je pensais, voilà, ça, ils ont Fred qui est infographiste, donc ça, voilà, ils ont l'équipe en gros qui a chacun ses tâches. Ouais. Donc, oui, j'avais déjà quelques idées, comme l'organisation d'événements, de voir, ouais, ça, trouver des activités à faire des activités également dans les écoles, parce que je sais bien que c'est fort présent dans les écoles. Mais il y a des choses que je pensais vraiment pas du tout qu'ils faisaient, limite. Donc ça, quand je suis arrivé lundi, quand on m'a demandé de faire les communiqués de presse, d'une part j'étais surpris, mais d'une part j'étais content parce que vraiment c'est ce que j'aime bien faire. Donc il a fallu se mettre un peu dans le bain, mais après ça c'est vite rentré, j'ai enchaîné. Donc. Mais justement, si on peut peut-être compléter un peu le truc, je sais bien que c'est compliqué de répondre, hein, parce que j'étais aussi de l'autre côté, mais comment dire, c'est quoi du coup une journée type pour toi en fait, en tant qu'animatrice, ou une journée d'un de tes collègues peut-être, si c'est plus facile à retranscrire? Une journée type, tu as travaillé en centre, tu sais aussi bien que moi, il n'y en a pas, mais disons qu'en centre culturel, tu as toujours des petits imprévus qui tombent à tout moment, des coups de fil, des passages, enfin, c'est un lieu, heureusement d'ailleurs, un centre culturel, c'est un lieu d'échange, donc voilà, quand il y a quelqu'un qui passe, ça ne dure jamais 5 minutes. Hein. Dans un centre culturel, on parle, on échange. Ah tiens, tu en es témoin. Hier, Marianne est passée, on a commencé à développer un autre projet qu'on aimerait développer avec elle. Et voilà, donc il y a toujours les petits imprévus réguliers, mais qui font plaisir, hein, après tout. Et une journée type, voilà, moi, par exemple, j'ai la communication dans mes attributions, j'ai la coordination de la communication. C'est des communiqués de presse pour chacune des activités. Donc le travail de com se fait toujours avec une espèce de grille préétablie qui se pose pour chaque activité. C'est la mise en place d'activités en bas. Donc on a une salle, donc c'est la mettre en forme pour l'activité. C'est imprimer des affiches. Ça va vraiment dans tous les sens en fait. C'est une réunion d'équipe hebdomadaire à laquelle on assiste tous, où on se répartit un peu les tâches. C'est aller dans les écoles, c'est se rendre dans d'autres centres culturels pour de la diffusion par exemple, c'est aller visionner des spectacles, des concerts, des spectacles scolaires, c'est plein de choses. Et j'ai une question, quand vous allez comme ça dans les écoles, souvent les avis qui vous reviennent par rapport aux jeunes, c'est des avis positifs ou... Oui, mais on n'est pas naïf non plus, on sait que dans le cadre scolaire, le public il est captif comme on dit, donc tu es obligé d'être à l'école, donc si on vit en animation dans ta classe, tu es obligé de suivre l'animation. Donc, mais c'est bien parce que c'est une façon de toucher les gens sans avoir à aller les chercher directement, on a l'intermédiaire de l'école.
Mais oui, globalement, ce qu'on propose est bien perçu. On a eu, par exemple, la semaine passée, à Action Sud, on proposait un spectacle qui s'appelle Un silence ordinaire. Il faut savoir que nous, on a une salle de spectacle, mais qui ne permet pas d'accueillir beaucoup de monde. Donc, on travaille souvent avec Action Sud en partenariat. Donc, on a proposé ce spectacle à Action Sud, qui avait pour thématique l'alcool et l'alcoolisme, que ce soit pour la personne ou pour l'entourage. Et on a eu des classes de l'Athénée et de l'Institut Sainte-Marie, ici Couvain, qui sont venues. Et ben voilà, moi j'étais un peu surprise de l'attitude pendant le spectacle. Le public était très taiseux, les applaudissements ont été très discrets. Je me suis dit, ouh zut, ça n'a pas marché. Ouais. Ben si, parce qu'en fait après il y a eu un moment d'échange avec le comédien qui racontait un peu son histoire en fait. Et l'échange il a été d'une richesse vraiment incroyable. Et on se dit, ben voilà, c'est réussi, c'est un pari gagné. Parce que là c'était pas les profs qui participaient, hein, c'était les élèves qui interpellaient le comédien directement, qui posaient des questions. Et voilà, on a senti qu'il y avait des difficultés chez certains, donc on a essayé aussi d'apporter des petites solutions, d'orienter vers les bonnes personnes pour avoir des conseils ou des réponses. Mais c'est vrai que de manière générale, c'est vrai que j'ai pu le constater aussi dans ma pratique culturelle, c'est que face aux adolescents ou aux enfants, ils se positionnent souvent vis-à-vis d'un spectacle de manière assez passive. Oui. Et, c'est déroutant. Et je trouve qu'on doit même nous-mêmes, en tant qu'agents culturels, faire l'effort de présenter un spectacle comme étant vraiment quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui demande de l'interaction, où on doit réagir, on peut avoir des émotions, on peut applaudir, on peut... Enfin, voilà, c'est des gens sur scène qui présentent quelque chose, qui présentent une production personnelle. Chaque spectacle est unique, puisqu'ils vont le faire, même s'ils le font 200 fois, ça ne sera jamais 200 fois le même. Il y a peut-être des choses qui changent, le lieu dans lequel tu te trouves, les réactions, de l'improvisation, il y a plein de choses qui se font. Et en fait, on se rend compte que le public, par nature, se positionne de manière assez passive. Très bridé. Hein, très claque, voilà, presque dans des cases. Et en plus, au niveau scolaire, encore plus, parce que tout le contexte fait que vous ne bougez pas, vous ne perdez pas, vous êtes vraiment un carreau. Et des fois, moi j'ai été plusieurs fois amené à le faire aussi, on dit, mais franchement, lâchez-vous un peu, n'hésitez vraiment pas, c'est pas grave, quoi. Tant que vous gueulez pas au milieu du spectacle et que vous dérangez les comédiens, honnêtement, vous pouvez réagir, ça fait partie du jeu, quoi. Donc c'était... avec les maternelles et les primaires, ça réagit toujours très fort. Oui, forcément. Enfin, les plus petits, c'est moins de filtre. Oui, ça rit. Enfin, mais c'est vrai que et en même temps, je me dis, ça fait 2 ans qu'ils n'ont plus. En tout cas, dans le cadre scolaire et par notre intermédiaire, ils n'ont plus pu assister à des spectacles. Donc, c'est un espèce de réapprentissage aussi, tout ça. Et on se dit, voilà. Et puis, il y avait le masque, etc. Donc, c'est pas gai non plus, hein, malgré tout. Ouais. Mais je fais un peu le lien, je sais pas s'il est pertinent, moi je fais un peu le lien avec ce qu'on discutait juste avant, Florentin, avant qu'on lance l'enregistrement officiellement. T'expliquais que tu faisais du streaming, toi, tu fais pas mal de streaming. Et justement, dans le streaming, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, il y a cette notion d'interactivité, de réaction, de chat, où on réagit à ce qui se passe en temps réel, on donne son avis, et en fait, ça rend encore plus vivant la représentation, quelle qu'elle soit, même si on est dans la discussion pure, et ça permet vraiment d'avoir les avis en temps réel des gens pour pouvoir adapter le contenu. Et, enfin, je trouve ça hyper riche, vraiment très très riche. Toi-même, tu fais du stream. Comment tu vis ça, comment tu appréhendes ça en tant que créateur ou en tant que public? Enfin voilà, moi c'est vraiment quelque chose dont je m'y intéresse. Je sais pas, toi aussi tu peux peut-être répondre, Ryan, si tu pratiques ce genre de trucs, Twitch et ce genre de choses. Moi vraiment, j'ai une approche assez lointaine de ça. Je consomme, mais sans faire la démarche d'interaction, sans dire donner mon avis, commencer à interagir sur les chats, etc. Je le fais pas. Mais je trouve que c'est hyper riche et hyper intéressant. Mais ça m'intéresse d'avoir ton avis, toi. Donc, tu dois avoir une vingtaine d'années, j'imagine. 21, t'as 21 ans, ça m'intéresse ton avis. Toi t'en as 15, ça m'intéresse ton avis aussi, 14. Tu vois, je suis pas loin à chaque fois. Mais voilà, moi j'ai 35 ans, je pense que toi aussi. Non, j'ai un peu plus, moi. Un tout petit peu plus. Ça ne se pose pas. Ça ne se pose pas, voilà. Ça m'intéresse vraiment devant la façon dont ça évolue, en fait. Parce que j'ai l'impression que la TV, qui est un média hyper passif, se transforme en média interactif à travers Internet. C'est hyper intéressant, je trouve. Donc voilà, je sais pas si t'as un truc à dire là-dessus, moi ça m'intéresse en tout cas. Déjà pour ce qu'on fait maintenant, moi du moins sur mes lives, ce que je fais j'aime bien c'est faire des groupes vocaux directs sur les Xbox, enfin oui parce que je joue sur Xbox. D'accord. Je fais pas de pub et donc on fait des groupes vocaux pour donner plus de vie, par exemple on commence à parler du réchauffement climatique, on donne un peu tout son avis et puis on demande au public n'hésitez pas à donner votre avis et tout.
Et on peut vraiment partir pendant peut-être 1 heure et demie sur un sujet, ne serait-ce que dans le groupe, puis on regarde. Moi j'ai toujours aussi le chat sur les yeux, enfin à part quand vraiment je suis concentré pour jouer ou quoi sur la console, parce que c'est principalement ça mes streams. Et donc on regarde toujours le chat et on voit par exemple, ouais, qu'est-ce que tu penses, je sais pas, de la nouvelle Ferrari par exemple. Et puis on commence à débattre et tout, et limite s'il est sur Xbox aussi, bah on l'invite dans le groupe, comme ça on débat directement, même pas par écrit, on débat direct voix contre voix. Ok. Donc vraiment c'est une autre façon de regarder la TV, parce que là on n'est plus juste bêtement passif derrière son écran dans son sofa. Non, là vraiment on participe, donc il y a vraiment une vie qui n'a pas sur la TV, puisqu'on discute, on s'amuse, on rigole. On s'embrouille pas, parce que si on commence à s'embrouiller, alors moi je préfère regarder la TV sans rien faire. Maintenant vraiment on passe des bons moments sur Twitch en général, on échange pas mal, on échange même avec des gens qui échangent avec des Canadiens en plein direct pour dire, donc vraiment c'est beaucoup mieux. Je trouve que c'est mieux que rester passif derrière la TV. Bon, bien sûr je vais bien regarder la TV, mais voilà, bon, je crois que je me suis peut-être un peu répété, mais bon. Non, mais c'est intéressant. Toi, Ryan, tu as une pratique par rapport à ça? Tu consommes du. On peut rappeler en live, hein, mais je trouve ça intéressant en fait. Mais moi je suis d'accord avec lui, parce que là, contrairement à être derrière une télé, on peut interagir et donner son avis, et à la télé. Et tu le fais, toi Moi non, pas forcément, mais j'ai jamais pensé en fait. Mais en fait, tu t'intéresses malgré tout au débat qui se crée, et tu lis et tu écoutes en temps réel quand tu. Moi j'ai pas installé Twitch, parce que c'est pas un truc qui te parle. non, Okay. en fait il y a tout le monde qui en parle, j'ai déjà pensé, mais sans plus. Pas encore forcément. Ok. Non. C'est cool. Moi, ce que je retiens était chouette, c'est qu'il n'y a pas de frontières en fait. Ouais, non, tu parles c'est le clair. Canada qui échange avec toi, tu te dis, bah, allez, il n'y a pas beaucoup de médiums, de médias qui permettent ça. C'est clair. C'est clair. Si, on va de plus en plus vers ça, je sais bien, mais je trouve que c'est vraiment des belles opportunités en fait. Tout à l'heure, on parlait donc du centre culturel qui est un centre culturel local, qui tu disais, moi j'adore le fait qu'on travaille de manière locale, etc., avec les gens le public, qui a un référentiel commun qui est le lieu dans lequel ils habitent. Et là, on est vraiment à l'opposé. Sur le référentiel commun, c'est la thématique, c'est le gaming pour toi. Si tu joues à des jeux vidéo, ils sont intéressés par le jeu auquel tu joues. Et c'est une porte d'entrée vers discuter de tout et n'importe quoi avec plein de gens qui viennent de partout, en fait. C'est hyper riche, c'est hyper intéressant. Oui, j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'on était lié à un territoire, bien entendu. Nous, c'est la commune de Couvain. Quand j'ai présenté ce que c'était dans les grandes lignes un centre culturel, il y a une question de territoire qui nous définit aussi, bien entendu. C'est évident, j'ai oublié de le dire. Oui, mais c'est ça, centre culturel de Couvain. Moi, j'avais une petite question, c'était par rapport à la situation actuelle avec le Covid et tout. Est-ce qu'il y a eu des activités qui vous ont été annulées, du coup, beaucoup d'activités? Oui, beaucoup, pas spécialement. On a dû, quand on était confinés, là on pouvait rien, on pouvait pas. Encore qu'on a essayé on a lancé des petits défis, on avait des ateliers pour enfants, donc on a lancé des défis aux enfants, des défis artistiques, des défis corona artistiques qu'on les appelait. Et on les communiquait sur nos réseaux, et puis hop, les adultes se sont mis à y participer, donc ça a pris une ampleur, ce truc, c'était incroyable. Pendant quelques semaines, on a fait ça, et on récoltait toutes les semaines 15, 20, 30 participations, c'était des belles petites surprises. Mais oui, sinon, pour revenir à ta question initiale, on a eu des annulations liées à la crise directement, et aussi les règles donc on doit organiser les activités dans le respect de certaines règles sanitaires, comme tu t'en doutes. Et par exemple, on a des conférences, on avait 3 réservations, on a décidé de les annuler. Donc c'est des choses qu'on faisait jamais avant, on prenait des risques. Ici maintenant, on doit travailler beaucoup sur réservation. Donc avant, on laissait toujours libre participation. Tu pouvais encore arriver le soir même. Et ici, on doit savoir plus ou moins à quoi s'en tenir à chaque fois. Le respect des règles de distanciation, etc., fait qu'on peut recevoir moins de personnes qu'avant. On doit fonctionner à 80% de la jauge. Des choses comme ça. Et une autre question, maintenant que, c'est pas fini, mais que c'est un peu plus libre qu'avant. Pour que les jeunes reviennent, est-ce que c'est plus dur ou... Je vais être honnête avec toi, c'est même pas qu'ils reviennent, c'est qu'ils viennent tout court. Parce que, je te dis, à part ponctuellement, où on a des participations jeunes, on n'a pas... Autant on a un espèce de fonds de commerce, entre guillemets, au niveau des adultes et des jeunes enfants, autant en adolescents, on n'a pas... On avait essayé de lancer un atelier artistique pour ados,
Malheureusement, l'animatrice n'a pas pu honorer, elle l'a fait quelques fois et puis elle n'a pas pu continuer. Et on était contents parce qu'on avait un groupe complet, quoi. On avait un groupe de 12. Et ça, je dis que c'est l'animatrice, mais non, c'est le coronavirus qui nous a freinés. On a lancé l'atelier en septembre 2020, c'est ça. Et on a dû l'arrêter dans les semaines. Courant octobre, on était reconfinés à nouveau, on a dû annuler. Et on avait un groupe de 10 ados complet et on faisait des arts plastiques avec eux, c'était génial. Et après, l'animatrice n'était plus disponible et on peine à retrouver un animateur art plastique pour les ados. Mais voilà, je ne sais plus quelle était la question initiale. Je me suis un petit peu... C'était pour voir si pour que les jeunes reviennent, c'était simple. Mais on discutait par exemple avec Florentin tout à l'heure, parce que non, c'est hier ou avant-hier, je disais qu'on peinait aussi à vous toucher directement, mais qu'on avait nos habitudes. Par exemple, on communique dans le Vlan, on communique sur Facebook, mais je lui demandais, et je pense effectivement que les jeunes ne sont plus spécialement sur Facebook, c'est pas le réseau social qui préférentiel, hein. Et donc on parlait de peut-être aller sur Instagram. Enfin, c'est des choses auxquelles on pense, et ça c'est Florentin qui nous apporte un petit peu aussi bien sûr. son bagage. Voilà, donc on se remet en question. On sait qu'on doit tenter d'autres choses pour toucher les jeunes, ça c'est certain, et notamment se servir des relais existants, hein, avant tout, parce que dans la culture comme dans la jeunesse, on travaille beaucoup en partenariat avec les autres ASBL environnantes. Et ici, je crois que c'est nos meilleurs tremplins, en tout cas, pour parvenir à vous toucher. Je me demandais un petit peu aussi, toi en tant qu'animatrice culturelle, coordinatrice aujourd'hui, j'ai posé la question à Florentin tout à l'heure de comment il est arrivé au centre culturel. Mais toi, en fait, comment tu y es arrivé au centre culturel? C'est quoi ton parcours d'études? J'ai cru comprendre, tu as fait la com. Oui. Tu as fait la com. Et après, en fait? Eh bien, j'ai fait la com et mon premier stage, donc dans mes 3 années d'études, on avait 1 mois, 2 mois et 3 mois de stage. Mon premier stage, je l'ai fait au Centre culturel Action Sud à Nîmes. Ah ouais, ok. Donc parce que voilà, j'avais envie de le faire chez moi. Hein. J'aime bien le côté local aussi. C'était génial. J'ai vraiment adoré. Puis après, j'ai fait de la presse écrite. Et après, j'ai fait plutôt un travail d'attaché de presse. T'as fait de la presse écrite? Oui, j'ai travaillé pour le Télémoustique. Ah d'accord. Et en stage aussi. Hein, et j'ai fait des piges pour eux. Et ensuite, j'ai commencé à travailler à Bruxelles parce que j'ai fait mes études à Bruxelles et je voulais rester à Bruxelles parce que j'aimais bien la ville. J'aimais bien rentrer chez moi le week-end, mais j'aimais bien la ville aussi. J'ai travaillé en tant qu'attachée de presse pour BTV pendant 5 ans, quelque chose comme ça. Et puis j'en ai eu ma claque de Bruxelles. Il fallait que je revienne chez moi. Et donc, voilà, j'ai quitté mon boulot, je suis revenue dans le coin et on a engagé au Centre culturel Action Sud. Donc, j'ai été candidate à Action Sud, mais j'ai pas eu la place. Et quelques mois après, on a engagé à Couvain et j'ai postulé, j'ai eu la place. Et voilà, de fil en aiguille, ça fait 13 ans que j'y suis et je m'y plais de plus en plus. Je trouve qu'on a vraiment la chance de faire un travail rempli de sens. Et on échange beaucoup, on est une chouette équipe. Donc, j'ai un chouette environnement de travail et j'aime beaucoup ça. Voilà. C'est cool. Et est-ce qu'il y a, en 13 ans du coup, c'est long déjà 13 ans. Ah ouais, mine de rien, je suis presque la plus vieille. C'est une vraie carrière à 13 ans. Presque mon âge. Voilà, ça fait mal, hein, ça. Tous les jours, donc on mange ça dans les dents. Donc, est-ce qu'en 13 ans, il y a un projet dont tu es particulièrement fier, peut-être parce que c'est un de tes premiers, peut-être parce que c'est un de t'a mené, qui t'a vraiment amené une satisfaction particulière? Voilà, est-ce qu'il y a un projet dont tu es particulièrement fier ou tu retiens sur 13 années? C'est un projet dont je ne suis pas l'initiatrice, mais c'est la parade de lanterne. La parade des lanternes à Couvain, quand même, c'est un événement. C'est Jean-Michel qui le porte chez nous en interne. Mais on travaille tous dessus, parce qu'il y a un gros travail de com, par exemple, et il y a plein d'ateliers à mettre en place. Mais c'est une activité vraiment merveilleuse, quoi. Le jour de la parade, je ne sais pas si vous y avez assisté. On en a plein les yeux, vraiment. On a fait un petit reportage. Et donc, en fait, ça se met en place sur une année, la parade, parce qu'il y a des ateliers, il y a plein de choses à prévoir en amont, des achats de matériel, acheter l'osier au bon moment pour faire les réalisations qui ne sont pas trop dures, etc. Et le point d'orgue, c'est cette parade dès que la nuit tombe, c'est merveilleux, vraiment. Et tout le public est content, il y a vraiment beaucoup de monde, et ça égaye la ville. Surtout cette année, on en avait vraiment besoin en sortant du Covid, en ayant une petite parenthèse un peu plus souple, on va dire, l'été. Donc c'est un événement bonheur pour moi, ça, en tout cas. J'ai eu l'occasion de voir quelques lanternes. Oui, et on a une belle vidéo aussi, si jamais, qui est sur YouTube. Non, mais vraiment, il y a un drone qui est venu faire des images, et c'est magnifique. C'est vrai que nous, on a fait un petit reportage vidéo avec la Maison de Jeanne sur la parade des lanternes, comme sur notre chaîne YouTube aussi.
On a eu l'occasion de faire des lanternes Ouais. avec la maison de Jeanne, avec le crack aussi. Oui, qui est tout à pas mal fait. Oui, investi. on était partenaires. hein. Donc, Oui, ce qui est chouette dans ce projet-là aussi, c'est vraiment que s'il y a l'initiative socio-culturelle avec le crack, c'est que plein d'associations viennent se greffer et chacune fait son truc un peu dans son coin et aussi ensemble et puis tout se réunit et tout ça prend Oui. vie en même temps et c'est trop bien. Et t'as tout le monde, enfin, Ça, toutes ouais, ça les brasse classes tout le monde, sociales, ouais, c'est ça. enfin, ça brasse tout le monde. Effectivement, c'est vraiment une force, quoi, C'est une vraiment force du très projet. cool. Et Ouais. tout le monde est rassemblé le temps d'une balade d'1 heure Ouais, c'est ça. c'est avec les vraiment lanternes et la musique, et c'est vraiment un beau moment. Et ça prouve qu'on peut encore se satisfaire de choses de ce genre-là aussi, hein, parce que voilà, enfin, c'est peut-être à retirer ce que je dis là, mais bon, Non, moi, c'est c'est vrai, quelque chose qui m'émeut en tout cas, de voir qu'on arrive à fédérer autant de gens. C'est vraiment un beau projet. Oui. C'est vraiment un beau projet. Et du coup, je vous renvoie la question à vous aussi. Est-ce qu'il y a un projet estampillé, un peu label centre culturel que vous connaissez, que tu as appris à connaître depuis que tu es arrivé ou juste avant, et qui vous aurait peut-être marqué, un projet qui a lieu à Couvin? Et si vous avez un projet que c'est pas eux qui font, c'est pas grave non plus, mais comme ça, c'est intéressant un truc qui vous marque. Déjà, du coup, la parade des lanternes. Hum. Et quand on était jeune, on allait au théâtre avec l'école, du coup, il me semble que je t'ai déjà vu, du coup. Ah oui, sans doute, Oui. c'est moi qui fais l'accueil à chaque Et fois. voilà. Et t'as regardé mon souvenir de théâtre Ouais, il y avait des spectacles drôles. Enfin, c'est beaucoup quand on était jeune, c'était drôle. Ouais. Et ouais, j'en ai gardé de bons souvenirs. Est-ce que c'est un peu parfois compliqué parce que je fais appel à une mémoire d'enfant, et une mémoire d'enfant c'est plus des émotions et des moments C'est que vrai. C'est vrai. que des spectacles et des noms mais est-ce que tu as dans ta mémoire, en dehors d'une émotion, vraiment un moment que tu retiens, un truc qui t'avait marqué à une époque, un spectacle en particulier, des couleurs, des images, des comédiens, un lieu peut-être, une salle de théâtre? La salle, c'était celle à Nîmes, du coup. Oui, tout à fait, Action Sud. Et après, il y en a eu beaucoup, et enfin, il y en a certains, je me rappelle, mais pas tous. Et lesquels dont tu te rappelles peut-être? Enfin, Oui. si ça devient comme ça. Les noms, je sais plus, mais C'est pas important, une histoire peut-être. Ou je me rappelle juste de quelques moments, mais genre de plus ou moins à quoi ça ressemblait et tout. Enfin, et c'était les décors qui étaient bien faits surtout, et les acteurs à la fin, on pouvait parler avec et tout. Du coup, c'était bien aussi. Et bon, moi j'étais plus le sale gosse qui parlait dans la salle. On disait qu'en primaire, ça réagissait plus comme lui. Et voilà. Poupetine Bruxelles, par exemple. Tu l'as pas vu? Parce que si. si tu me dis que tu es en 3e, et ça, c'est un spectacle. À chaque fois que je revois des Poupetine, jeunes de cool, ton âge, on m'en reparle. Avec Bouillon Culture, c'était ça. Oui, Bruxelles. Bouillon Culture avait proposé des animations dans les Je l'avais classes. fait, Et oui. vous aviez fait aussi, oui, c'est ça. Et c'était un spectacle hyper complet aussi. Hein. Ça, il y avait Ouais. plein de Et thématiques. celui-là, je l'ai vu. Ouais. Et ouais, je m'en rappelle. C'était un spectacle bilingue, en tout cas, il y C'est avait ça, une découverte ouais. de Bruxelles. Puis il y avait de la avec chanson des en live, il y néerlandophones. avait... Ouais, c'était top. Ouais, c'était vraiment très cool. Des marionnettes, ouais, c'était bien. Allez, cool. Je pense que pour le tour socio-culturel, on a plus ou moins posé les questions auxquelles on avait pensé. Attends, je reviens 2 secondes dessus avec un petit post-it là. Projet de l'année, machin. Ouais, ça on a posé. Ouais, globalement, oui. Moi ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est tu vis la culture au quotidien à travers ton métier. C'est quelque chose qui te porte tous les jours. Quelles sont toi tes pratiques culturelles personnelles en fait? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te passionne culturellement parlant? Est-ce que tu as des références précises, des choses? Oui. J'aime consommer la culture avec mes enfants en fait. Quand je me disais que j'étais très portée sur le jeune public, on va quand même plusieurs fois par an au théâtre avec mes enfants. On essaye d'aller à Action Sud, qui est tout près de chez nous aussi, pour quand il y a un concert ou un spectacle. On va au cinéma. Voilà, mais moi, en tant qu'Emmanuel, je ne pratique aucune discipline artistique, donc c'est un peu une frustration chez moi, un complexe, parce que je suis entourée d'artistes dans mon boulot. Mais voilà. Mais oui, mes pratiques culturelles, c'est surtout ça, c'est beaucoup dans consommer des spectacles avec mes enfants. Ouais. Le théâtre, ouais. Le théâtre, beaucoup. Il y a une compagnie qui est un peu une compagnie coup de cœur, ou un spectacle récent que tu as vu et qui t'a J'ai un coup plu? de cœur pour les 4 mains en général. Les 4 mains, j'aime beaucoup. L'Inti Théâtre, j'aime bien aussi. Ouais. Les 4 mains, c'est pas eux qui ont fait. Poupette, justement. Ouais, Poupette. Attends, parce que j'ai vu un spectacle il y a 2 ans qui m'avait transporté. C'est comment encore? Mais je me demande si c'était pas les 4 mains, mais je ne sais plus. La guerre des buissons. Ah, ils le font à Civry Ils l'ont demain. fait- Ou vendredi. C'était jeudi, je crois, mais je pense que c'était jeudi dernier, ou un truc comme ça. C'était pas Ou alors jeudi. c'est ici à Saint-Mandé. Oui, c'était les 4 En fait, mains. c'est moi qui l'ai vu à Civry. Je l'ai vu avec Sébastien et on s'est dit, ça, il faut qu'on le programme, c'est sûr. Pendant 2 ans, ça n'a pas pu se faire.
parce que Covid. Et comme ils le font un jeudi, je sais pas y aller avec ma petite parce que le lendemain à l'école. Mais ils m'avaient transporté ce spectacle. Mais c'est peut-être pas les 4 mains. Je ne sais plus. Si, la guerre des buissons, c'est les 4 mains. Incroyable le spectacle. Tu l'as vu, toi? En jeune public, il y a des troupes qui font. Non, j'ai pas vu la guerre des buissons. J'ai vu tous les 4 mains sauf celui-là. Franchement, je te le conseille. Je te le conseille parce que si c'est ma question d'après, mais s'il y a une recommandation culturelle à faire, c'est voir ce spectacle, c'est moi encore de le voir quelque part, quoi. Il est incroyable spectacle. En 2 mots, parce que sinon c'est un peu frustrant de dire juste ça, mais en 2 mots, c'est l'histoire d'une petite fille dont j'ai plus le nom. C'est l'histoire d'une petite fille dont le papa est appelé à se battre, est appelé à la guerre. D'où la guerre des buissons, parce qu'en fait il explique à sa petite fille qu'il va devoir se déguiser en buisson, un peu cette idée d'un peu de camouflage. Et en fait, c'est son parcours à elle qui quitte son pays qui est pas vraiment identifié précisément. On imagine que c'est un pays en guerre étranger, sans trop savoir lequel, peu importe au final. Et c'est son parcours à elle d'immigrer, en fait, de se dire qu'elle quitte sa réalité et qu'elle arrive plutôt dans nos réalités à nous. Et donc, c'est le prisme d'un immigré à travers les yeux d'un enfant en plus, et de tout ce qu'il peut rencontrer dans son voyage, dans son périple, et c'est incroyable en fait, parce qu'une fois que tu as vu ça, tu vois plus les choses du tout de la même façon, pour peu que tu... Enfin voilà, en tout cas ça casse des préjugés, ça casse des idées reçues sur des fois des choses qu'on peut imaginer, qu'on peut entendre, et à Couvain en plus c'est d'actualité aussi. Il y a toute une population qui est arrivée il n'y a pas si longtemps et qui avait ces réalités, et on se met à leur place 2 minutes à travers ce spectacle de manière hyper poétique et pas de manière très médiatique, parce que c'est souvent le prisme qu'on a nous, c'est matière médiatique, on a mis le JT et c'est machin, autant de milliers de machins, des morts, des trucs, et en fait ça ne veut plus rien dire parce qu'on ne comprend rien à ce qui se passe. Là c'est juste une manière un peu poétisée de raconter l'histoire, et oh là là, la claque, quoi. C'est vraiment la force du théâtre pour enfants et ados, hein. C'est de permettre, ça permet d'aborder certaines thématiques sans en avoir l'air. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Voilà, et je trouve que c'est vraiment avec ces 2 publics-là qu'on doit mettre le maximum de moyens, hein, les enfants, les ados. Ouais, ça c'est incroyable. Ce spectacle était incroyable. Et, les 4 mains sont vraiment merveilleux. Il y en a plein d'autres, hein, mais moi c'est vrai qu'ils m'ont rarement déçu en tout cas. Allez, cool. Mais je te renvoie la question à toi aussi, Florentin. Est-ce que tu as des références, c'est un grand mot, hein, mais vraiment des choses qui te plaisent, culturellement parlant? Tu parlais tout à l'heure de gaming, ça peut être du gaming, ça peut être tout ce que tu veux. Voilà. Est-ce que tu as des références culturelles, du cinéma ou du... Alors bien sûr il y a le gaming, hein, parce que je fais, comme j'expliquais à Emmanuel hier, je fais des compétitions sur le jeu F1 2021. Ah oui. Donc je fais des compétitions parfois à travers le monde et tout. C'est vrai? Ouais. J'ai déjà roulé il était 8-9 heures du matin pour rouler en heure australienne. Ah ouais, okay. Ah oui, moi je rigole pas. Donc ça c'est une forme. Compète officielle alors, c'est des vraies grandes compètes de gaming, ou c'est parce que tu as des potes dans le monde entier? Non, c'est des vrais championnats. Parfois même il y a d'argent. Mais en général, s'il y a d'argent, c'est qu'il y a un gros niveau. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc il faut du temps pour s'entraîner et tout. Et, j'ai ma vie quand même. Sinon, plus culture, dans le cadre des études, souvent. Le gaming, c'est la culture. Hein. Moi, je suis convaincu de ça. Moi, quand tu me dis culture, moi je pense à tout ce qui est littérature, musique classique, tous les genres, les musées. Donc il faut savoir que dans le cadre de mes études, on va pas mal voir de pièces de théâtre. On est allé déjà en voir 2 cette année, à Charleroi Danse et au PBA. Donc ça, c'est rien que dans le cadre scolaire. Je t'avoue qu'elles m'ont pas très, très bien plu, que limite je faisais un peu comme Ryan à faire le pitre, sans vouloir te penser. Mais voilà. Et sinon, je vais souvent au PBA ou quoi à Charleroi parce que j'adore ce qu'ils font. Ouais. Il y a 2 semaines, je vais aller voir une représentation d'Ivaldi là-bas. J'ai cru qu'on allait me sortir sur une civière tellement j'étais parti. Enfin, pas négativement, mais tellement ça me plaisait, j'ai cru quand même sortir sur une civière parce que vraiment c'était. La musique classique, vraiment, c'est ma musique préférée. C'est vrai? Oui. J'en écoute pas souvent là-dedans, parce que voilà, quoi, on me dit souvent ouais, non, et tout, des critiques, tu vois. Mais moi, j'adore. Je vais souvent aussi faire des musées, donc de temps en temps, tu vois, t'as les musées gratuits le premier dimanche des mois, c'est ça? Ouais. Du coup, je vais parfois faire ça, parce que je trouve que c'est intéressant, en plus c'est gratuit, donc autant y foncer, toi. Ouais. Et je passe souvent blindé d'heures, toi, on dit, t'en dis c'est 1h30, je passe peut-être 2h15, moi, tente de vraiment tout regarder, tout tellement ça me plaît. Bien sûr, est-ce que, il y a les... Tu vois, pour moi, il y a aussi tout ce qui est
Merde, comment ça s'appelle? Pardon, zut. Pas grave, tu peux dire merde. C'est un podcast, c'est pas très grave. Tu vois, il y a les cultures des autres pays. Moi, j'aime bien m'intéresser un peu aux cultures asiatiques, tout ça. J'aime vraiment bien la culture japonaise, par exemple. J'essaie d'un peu de m'en inspirer dans ma vie de tous les jours. Après, c'est pas du tout la même chose quand t'as pas du tout grandi dans ce milieu-là. Oui, bien sûr. Quand t'as une éducation complètement différente. Plutôt de manière philosophique, alors plutôt vraiment leur culture, type les mangas, etc. Ou c'est vraiment plutôt la philosophie qui est imprégnée là-bas? Des mangas, ça j'en lis quand même. Mais je dirais plutôt c'est plutôt philosophique. Voilà, ici j'essaie, tu vois, et je vois que eux, par exemple, la gestion des émotions et tout, je vois comment ils font, ils sont fort différents par rapport à nous. Je me dis, ah ouais, j'aimerais plus être comme ça. Ah ouais, c'est chouette. Et donc ça, j'aime bien. Voilà quoi. C'est tout ça, les cultures un peu à travers le monde, j'aime bien. L'apprentissage des langues aussi, pour moi c'est de la culture. J'adore apprendre des langues. Bon, après c'est difficile. C'est difficile. Ici, je dois apprendre le néerlandais dans le cadre de mes cours. Vraiment, c'est ultra chaud quand on n'a jamais fait. Par contre, l'anglais, ça fait 10 ans que je parle anglais. Bah, ça, c'est bien. L'espagnol, j'ai commencé un peu l'espagnol. Plus tard, je dois apprendre le japonais. Enfin, tu vois, la culture, vraiment, ça me parle. C'est pour ça aussi que je voulais vraiment faire dans la culture mon stage. Parce que je me suis dit, 6 semaines, il faut trouver demain quelque chose qui te plaise. Et de deux, voilà quoi. Vraiment, je voulais trouver quelque chose qui me plaise, quelque chose que je voulais faire cette année. Et que ça allait me permettre, tu vois, de voir est-ce que je veux plus me diriger là-dedans au bout de mes 3 ans de bac, ou plus, je sais pas, vers la politique et tout ça, avec mon diplôme. Et là, la culture, bah, vraiment, je trouve vraiment ce que je veux actuellement, donc c'est un plaisir. Allez, cool. Et même question qu'à Manu, du coup, est-ce que tu as une recommandation culturelle actuelle, un truc vraiment peut-être un musée que tu as vu, que tu as visité récemment, qui t'a transporté, comme tu dis? Tu m'as dit que tu as eu le concert je vais pas dire de Vivaldi, en tout cas des musiques classiques de Vivaldi. Est-ce qu'il y a un truc que tu as vu, que tu as découvert récemment, un album de musique, un jeu vidéo auquel tu as joué, qui, en gros, pour que dans le podcast, les gens se disent ah oui, il y a ça, je vais aller le découvrir, quoi. Honnêtement, j'ai découvert des radios asiatiques de musique classique. Ah ouais. Donc, il s'appelle Otava, c'est une radio japonaise de musique classique, et donc ils parlent japonais, bah ils font le journal en japonais de temps en temps. Ouais. Et chaque fois que je vais à la salle de bain, me doucher, aller aux toilettes ou quoi, je mets la radio et j'écoute ça et ça me relaxe. Donc même des fois, je suis énervé après un examen ou quoi. Ouais. Je mets ça, je mets mon casque sur les oreilles, je pense, et ça me permet de voyager tout en restant assis dans ma chaise. Donc il y a ça, il y avait déjà. C'est une web radio du coup. Ouais, c'est une web radio. Bah, Ottawa. Okay. Ottawa, ouais. Ottawa. Okay. Ouais, Ottawa, c'est Canada, je crois. Ouais, c'est ça, mais je me dis, est-ce que ça. Non, mais justement, je me disais, ouais, c'est Ottawa. Okay. C'est le même nom que la ville, mais non, c'est Ottawa, j'ai regardé après. Et puis, il y a pareil, il y a une petite radio à Venise, mais ça fait au moins 2 ans que je l'écoute. Et celle-là, je fais souvent des travaux sur mon PC et tout, donc des fois, j'alterne entre YouTube, la musique plus actuelle, rap et tout ça. Le piano aussi, donc sur internet, sur radio.fr. Encore une fois, je fais pas du sponsoring. Et donc voilà, tu vois, vraiment on va dire c'est mon domaine, la musique classique. En plus, c'est place pour Vivaldi, bah quand j'ai vu le prix et que j'ai regardé voir, je suis libre, ouais, ok, je suis libre, j'ai dit je fonce, quitte à passer 2 heures dans les trains, j'y vais à fond, tu vois. C'est chouette, c'est vraiment bien, c'est atypique en tout cas. Tout à fait, tu es en train de me dire la même chose. Et toi, Ryan, quelles sont tes inspirations culturelles? Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent plus que d'autres dans n'importe quel média? Tout à l'heure, tu disais, j'imagine plus la culture comme la littérature, etc. Moi, vraiment, j'imagine que c'est un peu ta raison de voir les choses aussi, c'est que la culture, c'est au-delà de tout ça, ce qui nous entoure, je veux dire, tout ce qui nous entoure est culturel, et voilà, donc ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Faut pas se mettre un frein en mode ah ouais, attends, faut que je mette un beau nom de livre que j'ai lu. Non, ça doit être Antigone. Moi je vais au spectacle pour enfants, donc tu vois, il n'y a pas. Ça doit pas être Antigone ta référence, ni. Donc voilà, vas-y. Bah, moi j'aime bien apprendre des choses, comme tout le monde, mais. Par exemple, sur Instagram et tout, il y a par exemple des gens qui font justement des trucs comme ça où ils mettent de la culture et tout. Et ça t'apprend des choses que tu savais pas, quoi. Ouais. Et du coup,
Voilà. Et t'as un créateur en particulier qui te plaît? Ben, il y en a plusieurs, enfin, j'en ai pas qu'un et les noms ne sont pas à prendre ça pour le coup. T'as pas forcément un en tête, une référence qui te parle? Ok, c'est pas grave. Au pire, si tu la retrouves, si tu le feras en coup de cœur dans le mag. Et même que des fois, ça peut m'aider dans mes cours, par exemple l'histoire, bah des fois ça m'aide. Ouais. Pas souvent. Non, mais il y a des super créateurs YouTube, etc. Il y a Hugo Décrypte qui fait beaucoup de politique notamment. Il y a vraiment des créateurs comme ça qui font des trucs hyper intéressants, hyper fouillés, enfin des trucs vraiment de très 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 intéressants. Et donc, enfin, moi je consomme pas mal de choses comme ça aussi. Donc ça me parle, mais ça m'intéresse de savoir ce que tu consommes précisément, mais tu me le diras ou dans le mag ou quoi. Ouais. On en discutera. Et du coup, est-ce que tu as découvert un truc récemment que tu as envie de partager? Apprendre quelque chose. Non, pas forcément apprendre, non. Est-ce que tu as découvert un truc? Je sais pas moi. Allez, l'autre jour, on est allé à l'Intérim J, tu m'as fait écouter l'album de Vald. Ouais. Si c'est ça ta dernière référence culturelle, pourquoi pas? Ça peut être ça et un million d'autres choses, c'est un exemple. Bah, par exemple, déjà niveau musical, j'essaie d'écouter un peu tous les styles parce que il n'y en a pas forcément que un. Et ça dépend aussi de mon humeur, des fois. Ouais. Mais j'essaye d'être polyvalent. C'est bien. Voilà. Ouvert. Allez, super. Merci beaucoup. Bâtard. Merci à tous les trois. Je pense que j'ai plus ou moins fait le Merci. tour. C'était pas mal, J'espère non? que t'arriveras. J'espère que tout est enregistré parce que si j'ai pas tout noté. Et là, ça a coupé. On va voir. Non, j'espère pas. On a 50 minutes. Oh. C'est pas mal. Je t'ai dit une petite. Ouais, mais allez. j'ai du mal à structurer mes réponses. Et je me Mais dis, c'est rien. j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. C'est Et rien. au final- Bah après, ça tourne encore. Donc si tu veux ajouter un Non. truc que t'as pas dit, que tu te dis ça c'était Non, il y a essentiel. juste j'ai une inquiétude. Je voulais quand j'ai cité les prénoms de l'équipe, est-ce que j'ai dit Frédéric? Je pense que tu l'as dit. Oui. Mais Ah, parce que de si toute je l'ai façon, pas dit, dans ce le serait mag, mal, quoi. dans le mag, je mettrai C'est ton mon, nom. c'est celui avec lequel je Donc travaille tu l'as le dit, plus. il te montrera, il mettra. Non, je suis d'accord. Avec Parce une que voix, moi- une vieille imitation de voix. C'est Frédéric. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Tu m'as oublié? Non, tu l'as dit, je l'ai Tu entendu. l'as dit? Ah, c'est cool, alors, ça va. Et si on l'a pas dit, en tout cas on le dit maintenant. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas, c'est très très Merci cool. à vous. Et j'espère que ce sera le premier numéro du podcast, on verra quelle forme il aura, quelle tronche il aura, mais moi je suis satisfait en tout cas. C'était Rencontre, le podcast de la maison de Jeanne Lelleux. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes et à parler de ce podcast autour de vous. À bientôt.